Si vous pouviez répondre sans vous faire le porte-parole des Suisses, ce serait appréciable. Cette remarque, c'est celle de la présidente à Bertrand Dubois, dit Cossandier, après 2 heures d'interrogatoire. Il faut dire qu'à la barre, le Suisse, poursuivi pour avoir fourni armes et munitions à d'autres prévenus, apparaît très stressé et multiplie les références à son pays d'origine pour se justifier et justifier les 3 commandes d'armes qu'il a accepté d'honorer. En Suisse, rappelle-t-il, la culture des armes est très différente de celle de la France. Tous les majeurs ont un fusil d'assaut à la maison. Quant à lui, les armes, c'est un milieu qu'il connaît bien. Mon père était chasseur, tireur et armurier. Pour moi, une arme, c'est un objet, comme une guitare. Alors, quand Appien Cotte et Dominique Pietri sont entrés en contact avec lui lors de la Bourse des armes de Lausanne pour acquérir des armes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, il a accepté de les leur fournir. Il voulait des armes pas retouchées, pas piquées, des armes de collectionneurs, des armes à l'entendre qu'il est d'usage de troquer en Confédération helvétique selon les règles d'un marché gris, une sorte de marché noir qui, d'après lui, serait toléré par les autorités. Et puis, assure-t-il, il n'a pas fait de bénéfice, puisque les 2 premières commandes n'ont pas été payées en intégralité. Quand l'assesseur l'interroge sur les armes de la 3e commande saisie chez lui, dans laquelle se trouvait un calibre 7,62, un calibre, précise le magistrat, qu'on connaît bien ici à Marseille puisqu'il s'agit d'une Kalachnikov, Bertrand Dubois répond que tous les collectionneurs en ont une. À aucun moment je n'aurais pensé que des gens avec des affaires, des femmes et des enfants feraient des conneries avec ces armes, dit-il en sanglotant. Je vous arrête de suite, le coupe la présidente. Rien n'est établi, on en parlera pendant les débats, des débats qui reprendront lundi prochain.